Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité. L'ONARS fête ses 45 ans d'histoire et d'action humanitaire. Et 65 milliards de francs CFA, dont attribués par la BAD, la Banque africaine de développement, pour développer les startups et technologies. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et celui de l'Intérieur. Je le cite, suite à l'invitation adressée par le gouvernement de la République de Djibouti, les ministères des Affaires étrangères, de la coopération internationale et le ministère de l'Intérieur annoncent l'arrivée aujourd'hui des missions d'observation de l'Union africaine, de la Ligue arabe, l'OCI et l'IGA dans le cadre des élections législatives prévues le 24 février 2023. Ces missions ou mandats ont donc d'observation indépendante, impartiale et objective du scrutin du 24 février prochain. Toutes les dispositions ont été prises par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que le ministère de l'Intérieur pour accueillir et faciliter le déploiement des observateurs dans les régions, mais aussi à Djibouti-Ville. Eh bien, c'est donc ces communiqués qui nous parviennent du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mais aussi du ministère de l'Intérieur. Le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, M. Bahnan Ali Medel, s'est rendu successivement dans la région de Bok et de Tadjoura. Accueilli chaleureusement par le préfet de la région de Bok, Abdelmalik Mohamed Bonouta, le préfet de la région de Tadjoura, les membres de la CENI de Bok et de Tadjoura, les deux préfets ont souhaité la bienvenue au président de la CENI. Les images que nous aurons dans notre édition de ce soir. Je vous le disais dans les titres, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de célébration du 45e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés qui s'est déroulée au siège de l'ONARS à PK13. Une cérémonie riche en couleurs qui a été marquée par des activités culturelles diverses, des chants, des danses folkloriques exécutés sur place par un groupe artistique. 45 ans d'existence fondée en 1978, l'ONARS, c'est l'agence qui personnifie l'humanité profonde et surtout la proportion charitable et bienveillante du gouvernement djiboutien en faveur des populations déplacées et sinistrées. L'engagement personnel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en faveur des réfugiés a été couronné de succès et salué par la communauté internationale. La chargée d'affaires de l'ambassade d'Allemagne et le représentant de l'IGAD se sont dit heureux de poursuivre et de renforcer cette coopération. In the German language, there is the word bittersweet. Le gouvernement et l'ONARS pour l'amélioration des conditions actuelles des réfugiés en République de Djibouti. Prenant la parole, le représentant du PAM et celui du HCR ont mis l'accent sur les actions louables de l'ONARS visant à assurer la pitance, mais aussi l'éducation, la santé, l'apprentissage des métiers d'avenir aux enfants et à la jeunesse qui vivent dans les villages des réfugiés. Mes vives et sincères félicitations au gouvernement djiboutien pour les nombreux efforts consentis pour soulager la misère de millions de personnes qui n'ont pas eu de choix que d'abandonner tout ce qu'ils ont pour des destinations souvent inconnues. On est mieux que chez soi, dit-on souvent. Malheureusement, certains n'ont pas ce choix. Ces personnes sont forcées de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits
ou à la persécution. Par la création, il y a 45 ans, de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, en abrégé ONARS, une institution entièrement dédiée aux problèmes des réfugiés en terre djiboutienne, le gouvernement a montré son engagement fort en faveur de leur protection. Avec 3,3% de réfugiés, proportionnellement à la ratio de la population, Djibouti donne un véritable exemple d'accueil au reste du monde. Ce 45e anniversaire, c'est aussi 45 ans de gestion de la problématique des réfugiés dont la lourde responsabilité repose, Monsieur le ministre, sur votre ministère et son bras d'exécution qui est l'ONARS. Dans cette gestion, Djibouti donne un exemple au reste du monde avec la loi sur le statut des réfugiés et ces 2 décrets d'application. Il est connu que cette loi confère aux réfugiés ici à Djibouti les mêmes droits sociaux que les nationaux. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, s'est également exprimé. Voici un extrait de son intervention. Le 21 février 2023, l'ONARS célèbre dans les pattes et la fierté de ses 45e d'actions pour montrer au monde le vrai visage de Djibouti et de son peuple de braves. Djibouti, toujours disponible, et prompt à accueillir et soulage la veuve et l'orphelin. Djibouti, qui n'a jamais tourné le dos à la souffrance et au désespoir des hommes, des femmes et des enfants de la région. L'ONARS a toujours été la meilleure manifestation de nous-mêmes, la meilleure expression de notre âme djiboutienne, profondément solidaire et paternelle. Aujourd'hui, l'Office a 45 ans, l'âge de raison et une maturité que nous voulons fêter dignement et simplement avec toutes celles et ceux qui ont fait notre âme, c'est-à-dire les Djiboutiens dans leur ensemble. Depuis l'année 2017 et l'engagement du chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, lors du sommet de New York pour la mise en œuvre du cadre d'action pour les réfugiés, notre pays est cité en exemple. Les réfugiés sont protégés par une loi et ses 2 décrets d'application. Les réfugiés vont à l'école, se soignent dans nos hôpitaux et bénéficient d'une protection sociale. Mieux encore, les jeunes réfugiés sont formés aux métiers porteurs et gagnent leur vie dignement. Autant de réalisations qui nous rendent fiers. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, n'aurait pas manqué de saluer ces belles réalisations en faveur des réfugiés. Le monde et la communauté internationale portent un regard plus qu'admiratif sur notre pays. En ce 45e anniversaire est l'occasion pour l'ONARS de reconforter la confiance et le respect des agents oniciens et des organisations internationales qui travaillent main dans la main avec les autorités publiques. Et clôturant la série des interventions, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a indiqué que notre pays est aujourd'hui montré comme un modèle et un exemple dans la réussite du cadre d'action global en faveur des réfugiés. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la pleine mesure et apprécier le bilan et les réalisations phares de l'ONARS en faveur des réfugiés. En cette occasion unique, j'aimerais rendre un hommage appuyé aux hommes et aux femmes qui font vivre cette grande et belle institution qui honore notre pays et élève son peuple au rang de braves. Mesdames et messieurs, comme l'a si bien dit le représentant du HCR, la République de Djibouti est aux commandes de l'organe exécutif du HCR, l'EXCOM. Cet immense honneur nous est dû pour notre culture d'hospitalité et de paix, mais c'est aussi la générosité légendaire de notre pays qui est récompensée. Ici,
Les populations en détresse ont toujours trouvé des grands bras ouverts et un accueil plus que fraternel pour fuir les affres de la guerre et son corollaire, l'exil. Car depuis 1968, date de création de l'ONARS, notre pays assure la protection à des milliers de réfugiés, toujours sous l'impulsion et la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le pays a toujours assuré des conditions de vie les plus décentes à ses populations vulnérables et bien sûr selon ses moyens. Notre pays a montré aujourd'hui comme un modèle et un exemple dans la réussite du cadre d'action global en faveur des réfugiés. Ce succès a été salué par la communauté internationale. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a félicité de vive voix l'action noble et gratifiante de Djibouti en faveur des réfugiés installés. Mesdames et messieurs, la République Djibouti est aujourd'hui engagée dans un processus d'inclusion des réfugiés dans le tissu économique et social. Et à l'issue de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, ainsi que les officiels ont procédé à la pose de la première pierre du centre d'orientation et d'information des réfugiés. La construction de ce centre est entièrement financée par le gouvernement allemand et permettra d'orienter les réfugiés demandeurs d'asile sur les procédures d'enregistrement. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a remercié le gouvernement de la République d'Allemagne pour l'appui constant en faveur des réfugiés et sinistrés vivants à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a inauguré ce matin un nouveau centre de développement communautaire d'Enguela, entièrement reconstruit sur financement de l'État. À son arrivée, la ministre a été accueillie chaleureusement par la population de ce quartier cosmopolite de la commune de Belhaus. Ainsi, était présent à cette occasion de l'inauguration de ce nouveau CDC qui a bénéficié d'une reconstruction intégrale et extension sur 2 étages et d'un rééquipement conforme aux activités culturelles et d'intégration sociale. Outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la parlementaire Husseina Abdeljader, le préfet du 1er arrondissement, le président de la commune de Belhaus, les élus locaux, les notables, le directeur des écoles, et notamment celui de l'école primaire, les femmes, les membres du conseil communautaire, les cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'ensemble des responsables des CDC. Après la traditionnelle coupure de ruban, une visite guidée des locaux de la structure est présentée. La ministre a reçu une présentation sur l'historique de cette plateforme, de sa première fondation jusqu'à la reconstruction. Place à une série de réactions des notabilités du quartier et des personnalités présentes et les échanges avec les animateurs, associations et usagers. Prenons la parole à cette occasion. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a remercié les habitants d'Enguela pour l'accueil chaleureux et a exhorté les jeunes et l'ensemble des usagers à prendre soin de ce nouveau CDC. Plaisir d'être avec vous pour cette inauguration du CDC d'Enguela. Nous remercions bien sûr en premier le président de la République qui donne la priorité à l'épanouissement de la jeunesse, vraiment, hein, et au développement des communautés. Enguela est un quartier cosmopolite qui reflète l'unité dans la diversité.
Machallah. Et donc, c'est un quartier qui a toute une histoire. C'est un CDC qui fait partie de 4 premiers CDC qui ont été construits avant même l'indépendance et qui a eu la chance d'être reconstruit en premier. Mais les 3 autres vont être réhabilités très bientôt et toujours sur financement du budget d'État. Il s'agit de Hajidide, de quartier 7 bis et du CDC du Stade. C'est complètement terminé et les travaux vont démarrer. Donc ça montre que nos anciens CDC vont à nouveau être fonctionnels et fonctionnels avec toutes les réformes incluses. Ils ont profité finalement du changement de l'orientation politique qui souhaite que le CDC soit vraiment des plateformes de rencontres, d'échanges, d'épanouissement et de développement. C'est ça, donc, et c'est pour ça qu'ici, il y a eu non seulement une reconstruction, mais il y a eu aussi des extensions d'espace. Le CDC d'Anguela est fin prêt à se pour accueillir un CLAC et avoir un matériel haut de gamme et dernier cri pour pouvoir travailler et aller être en phase avec le développement du numérique, qui est donc très important, Inch'Allah. Et donc, moi je remercie la population d'Anguela qui n'a pas cessé de nous interpeller, qui n'a pas cessé de nous dire il faut que notre CDC soit reconstruit et soit réhabilité. Aujourd'hui, c'est chose faite, la balle est dans votre camp. Et à l'issue de la cérémonie inaugurale, nous avons pu recueillir pour vous ces quelques réactions. Réactions que vous suivrez dans notre journal de ce soir. Et dans la journée du lundi 20 février, l'association Oboki, qui œuvre pour le bien-être de la femme obokoise, a organisé une conférence au Conseil régional d'Obok, la cérémonie du lancement du projet intitulé « Formalisation et accompagnement des femmes et des filles vulnérables dans l'autonomisation économique et sociale ». Ce projet est financé par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans le cadre du Fonds de la francophonie avec elle, à hauteur de 53 600 €, soit environ 10 millions de nos francs. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, Lionel Hugo, la représentante de l'OIM à Obok, le médiateur, les leaders traditionnels et religieux, les responsables des services déconcentrés de l'État, les représentantes des sociétés civiles et une centaine de femmes bénéficiaires du projet. Objectif étant visé par ce projet est de contribuer à la formalisation et autonomisation économique des femmes et des filles vulnérables à travers leur insertion, l'utilisation des nouvelles technologies numériques. Sensibiliser et l'accompagner dans la formalisation individuelle ou collective. Cette formation leur permettra de développer davantage leur activité commerciale et d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de participer activement au développement de la région de Bok. Avec l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, la volonté politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de son gouvernement, mais aussi de l'engagement sans faille de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Mme Kadra Mahmoud Haid, aux côtés de la femme djiboutienne. On peut s'enorgueillir de dire que la situation de la femme djiboutienne a évolué dans tous les domaines. Quant aux représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Lionel Hugo a indiqué que ce fonds de la francophonie a été mis en place pour appuyer l'autonomisation des femmes. Dans le cadre du lancement des activités de l'association Oboki, qui bénéficie du fonds de solidarité la francophonie avec elle. Donc ce fonds qui a été lancé en 2020 par son Excellence Madame Louise Mouchiki Wabo, donc la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, pour appuyer les femmes et les filles donc victimes des affres de la crise sanitaire causée par la pandémie et la Covid-19. Donc c'est pour matérialiser donc les valeurs de solidarité donc de la francophonie, pour appuyer l'autonomisation économique et financière des femmes que ce fonds a été mis en place. La francophonie se réjouit donc du fait que depuis le lancement du fonds rendu aujourd'hui à sa 3e édition, chaque année,
Donc Djibouti, à travers donc, ces associations et les organisations de la société civile, a pu être représenté et bénéficier de ces projets qui ont impacté donc, de manière positive la vie et l'avenir donc, de centaines de milliers de personnes à ce jour, parmi lesquelles donc, des femmes et des filles, et notamment également des jeunes. Donc nous sommes également là pour inviter donc, les autorités donc, que vous êtes à appuyer donc, tout au long de l'année l'association Obouki dans la mise en œuvre de ces activités pour que celles-ci donc, ne se limitent pas qu'à cette année à impacter la vie des bénéficiaires, mais puissent aller au-delà. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. De nouveaux séismes frappent le sud de la Turquie. La terre a de nouveau tremblé hier lundi en Turquie. 2 séismes de magnitude de 6,4 et de 5,8 ont secoué dans la soirée la province déjà dévastée d'Athéié au bord de la Méditerranée. Les autorités ont aussitôt appelé la population à rester à l'écart des côtes en mettant en garde contre les risques de submersion. Ces nouvelles répliques interviennent alors que la Turquie, comme le nord de la Syrie, continue de compter ses morts 2 semaines tout juste après un séisme dévastateur. Selon la FAD, plus de 6000 répliques ont été enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu le 6 février dernier. La Banque africaine de développement a alloué un montant de 65 milliards de francs CFA dans le fonds de la TID Africa pour développer les start-up technologiques en Afrique. TID Africa Fund est une prise de participation pour soutenir la croissance des start-up innovantes en Afrique. Cette dotation permettra de créer environ 4 384 emplois et la génération de 904 millions de dollars de recettes fiscales au profit du gouvernement africain sur la période allant de 2023 à 2032. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.